Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Vous m'avez donné rendez-vous ici, en plein Paris, sur une place, pour me dire quel est votre panthéon personnel. Et cette place, c'est pas par hasard évidemment que vous l'avez choisie. Non, parce que c'est la place Marie-Madeleine Fourcade. Personne ne connaît Marie-Madeleine Fourcade. Je suis sûr que vous ne la connaissiez pas. Et c'était la seule chef d'un réseau de résistance pendant la guerre. Seule chef femme. Ouais. Seule chef femme d'un réseau de résistance pendant la guerre. Il y en avait que 2 en Europe, une en Belgique et une en France. Et c'est une femme qui est tombée dans l'oubli alors qu'elle a eu un parcours incroyable. Résistante. C'est d'ailleurs curieux que je la choisisse parce qu'elle n'était pas gaulliste au départ. Elle est devenue ensuite gaulliste en 1958, et puis bien sûr pendant la guerre, mais au début elle ne l'était pas. Elle était d'un milieu plutôt de droite extrême, presque. Et puis elle a fini comme administratrice de la LICRA. Oui. Elle a joué un rôle extraordinaire, elle a eu une vie incroyable, d'engagement. Et elle avait 3 mots, elle disait discipline, abnégation, loyauté. Et je pense que ce sont des femmes et des hommes comme ça qui ont sauvé l'honneur de la France pendant la guerre, qui ont sauvé le pays, qui ont défendu la liberté, qu'on les oublie un peu. Et elle a eu une phrase que je vous ai amenée, qui est fabuleuse, et je voulais vous la lire. « Bientôt, on ne saura plus ce qu'ils ont fait, ni pourquoi ils l'ont fait, ni même s'il était nécessaire de le faire, voire on les plaindra d'être morts pour rien. Je voudrais qu'on ne les oubliât pas et qu'on comprît surtout quelle était la divine flamme qui les animait. » C'est une femme de l'ombre. Et c'est pour ça que vous vouliez parler d'elle aujourd'hui, pour la ramener à la lumière aussi. Oui, et puis parce que je crois que la cité, la politique, c'est d'abord l'engagement individuel, la responsabilité individuelle, et que chacun a une petite part de cette responsabilité individuelle, dans une période que je trouve où je ne reconnais plus mon pays. Et que je trouve une période oligarchique, une période de l'argent roi, une période... Et je trouve que c'est bien de parler de héros. Et Voilà. d'engagement. Alors il y a qui dans votre panthéon? Parce que Marie-Madeleine Fourcade, qui a été eurodéputée d'ailleurs un tout petit temps au début des années 80. Et puis alors il y a qui d'autre dans votre panthéon? Soit des personnalités connues, des héros, connus ou méconnus, soit un panthéon plus personnel peut-être de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, plus personnel. Bernanos, qui est un écrivain que j'adore. Bernanos qui parlait de l'espérance, du désespoir surmonté, qui n'aimait pas cette société technicienne, où les êtres deviennent des robots, voyez, et où les robots deviennent des hommes maintenant. Donc Bernanos, il y en a d'autres. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, c'est Claude Simon, qui a été prix Nobel, un des rares écrivains français prix Nobel. Un écrivain de la ruralité aussi. Oui. Après, il y a quantité de personnalités. On peut retomber dans le champ politique. Bien sûr, De Gaulle, parce que c'est mon héros, mais c'est pas simplement parce que c'est De Gaulle. Clémenceau, j'ai hésité entre Marie-Madeleine Fourcade et Clémenceau. Parce que ce que j'aime dans Clémenceau, c'est son côté qui trompe l'ennemi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un homme à la fois très rude, qui a sauvé la France comme De Gaulle et des autres, et au dernier moment, et à quel âge, 77 ans, je ne sais plus. Et puis en même temps, très sensible, sa maison, faut aller voir sa maison de Vendée, son amour des fleurs, son goût des voyages, ce côté très différent. Alors que De Gaulle est plus monolithique, même si c'était quelqu'un de très sensible. Et un grand républicain, laïque, etc. Voilà. Et plus personnel peut-être, vraiment... complètement personnel. Ouais, parce qu'on a parfois un grand-père, un grand-oncle, un frère, alors oui, si vous me parlez... Des gens qui ont vraiment joué un rôle important. Moi j'ai un grand-père aviateur de la guerre de 14, un des premiers aviateurs, qui a été abattu en vol et qui s'en est tiré. Et ce qui est drôle, c'est, pour vous raconter une anecdote, c'est qu'un jour j'ai reçu l'appel d'un maire d'une vieille petite commune de la Meuse et qui m'a dit « Est-ce que vous avez un rapport avec un André Aignan dont l'avion s'est écrasé sur notre commune et dont on a retrouvé l'avion, enfin des débris, etc. » Je dis « Oui, c'est mon grand-père. » Et ils m'ont reçu là-bas. Et mon grand-père, je l'ai connu, puisqu'il est mort en 1974, quand j'étais enfant, et il m'a raconté ses exploits. C'est des gens incroyables, qui ne se posaient jamais la question de leur intérêt personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se disaient, qu'est-ce que je dois faire à sa place, voilà. Et qu'ils ne se disaient pas toute la journée, c'est foutu, c'est la faute des autres. Vous voyez, c'est ça que j'aime. C'est ce côté, alors certains diront...
entiers, d'autres diront exaltés, d'autres diront mais qu'importe, c'est des êtres humains. Alors on peut être des héros du quotidien. Hein. L'infirmière qui soigne dans un hôpital en ce moment, c'est un héros du quotidien. Il n'y a pas que les héros militaires, grandioses. Hein. Attention, mon panthéon, c'est plutôt les petits qui sont écrasés aussi. Comme votre grand-père un peu? Non, parce que lui, il n'a pas été écrasé, il a été abattu, il n'a pas été écrasé, il s'en est sorti. Et il s'est jamais plaint. Et il s'est jamais mis en héros. Ouais. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse, si je devais... Le panthéon, c'est ceux qui font plus que ceux qui parlent. Et moi, je fais un métier de parole. Dire ça, voilà. J'allais dire, pour un homme politique, c'est rare de dire ça. Oui, mais je crois que c'est le problème du dégoût de la politique des Français. C'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que ceux qui parlent qui ne font pas grand-chose et que ceux qui font ne sont jamais honorés. Donc ceux qui font, et Marie-Madeleine Fourcade, elle a risqué sa peau sur les 1500, c'est quand même intéressant, sur les 1500, j'ai relu, parce que je vous ai invité ici, et sur les 1500 membres de son réseau Alliance, il y en a quand même plus de 400 qui ont été exécutés ou qui sont morts en déportation. Donc il y a une phrase de Sartre qui est très belle au monument de la déportation au bout de l'île Saint-Louis, qui est un autre endroit où je voulais vous emmener, et qui m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiant, et qui dit, mais je ne vais pas la dire bien, qui dit le choix que chacun faisait de sa vie était authentique, car il se faisait en présence de la mort. Et on peut se poser la question, tous, est-ce qu'on aurait eu ce courage? Parce que c'est facile de se dire un héros après coup, mais est-ce qu'on aurait eu ce courage à l'époque? Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est une belle école de vie. Dernière petite question, Nicolas Dupont-Aignan, président de la République, qui fait-il entrer au Panthéon, Marie-Madeleine Fourcade, qui aurait dû y être depuis longtemps. Et puis, qu'on cesse de faire entrer au Panthéon pour faire du spectacle. C'est-à-dire qu'on n'en fasse pas un instrument politique. Ça a toujours été... c'est un instrument politique? Un peu quand même. Même si je l'ai toujours beaucoup aimée et je la respecte énormément. Mais je pense qu'il faut arrêter d'instrumentaliser. Et puis, d'ailleurs, elle ne voulait pas y être, puisqu'on n'a pas emmené sa dépouille. Et puis d'ailleurs, ceux qui, entre nous, les vrais héros, ils ne sont peut-être pas au Panthéon, même s'il y a des gens exceptionnels au Panthéon, Jean Moulin, Victor Hugo, je crois qu'il y a, de mémoire. Bien sûr. J'aime beaucoup Victor Hugo, tiens, je vais vous surprendre. Il y a une phrase de Victor Hugo que j'adore, c'est « Je veux mettre dans les mains de la République 2 armes ». Vous allez être surpris. L'énergie et la douceur. Alors un jour, j'ai conclu un discours à l'UMP avant de partir, avec cette phrase de Victor Hugo, parce que ça m'a amusé de les provoquer un peu gentiment, parce que le mot douceur, personne n'emploie le mot douceur. L'énergie et la douceur, c'est pas beau ça, pour la République? Le Panthéon de Nicolas Dupont-Aignan, entre énergie et douceur, et héros du quotidien, héros écrasé par l'histoire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité à ce micro. Merci à vous.